chrétien, il fait des affirmations qui peuvent nous troubler dans notre vie de croyant, dans notre relation avec Dieu. Euh, il dit, le chrétien ne pêche pas, voire il ne peut pas pécher. Je crois que c'est quelque chose que nous expérimentons tous, on ne pêche pas au quotidien. Non, au contraire, je crois que nous sommes tous d'accord pour dire que notre vécu quotidien prouve le contraire. Et dimanche dernier, Charles-Olivier nous a parlé aussi du péché. Et le titre du message, c'était « C'est fichu ». Je ne suis pas digne, je ne suis pas digne je ne suis pas assez bien, pardon, pour Dieu. Et c'est vrai qu'on a souvent peut-être cette impression, ce sentiment qu'on n'est pas bien pour Dieu. Parce qu'on aimerait que Dieu nous accepte pour ce qu'on fait. Voilà. On a fait quelque chose pour emballer Dieu, pour lui montrer qu'on est bien et que de cette manière, il peut nous accepter. Eh bien non, ce n'est pas le cas. En pratique, nous péchons, même après avoir expérimenté le pardon au pied de la croix. Alors, où est-ce que l'apôtre Jean veut nous amener avec cette affirmation, le chrétien ne pêche pas, il ne peut plus pécher. Il y a certainement plusieurs enseignements à tirer de ce passage. Mais c'est surtout l'accent que Jean a mis sur la raison pour laquelle Jésus est venu, qui a retenu mon attention durant les temps que j'ai passés sur ce texte ces derniers temps, durant mes relectures de ce passage. J'en mentionne deux dimensions de la mission de Jésus. Et en les relevant ce matin, j'aimerais essayer de répondre, ou du moins d'apporter quelques éléments de réponse à cette question. Qu'est-ce que la venue de Jésus nous apporte dans le quotidien? Vous avez déjà la réponse à cette question, certainement. Qu'est-ce que la venue de Jésus peut faire dans ma vie aujourd'hui? La première chose que Jean dit à propos de l'objectif de la venue de Jésus dans ce texte, c'est que Jésus est venu pour ôter les péchés du monde. Il est venu pour ôter mes péchés, tes péchés, nos péchés. On sait tous cela, cette raison d'être de la venue de Jésus dans ce monde. Ce Jésus, homme-Dieu, dont nous allons fêter la naissance dans pas longtemps, ce Jésus est venu pour nous délivrer du péché. Ôter les péchés. Cette expression, nous la retrouvons dans plusieurs passages de la Bible. Des passages qui parlent du pardon, qui parlent de la rédemption. Et un des passages les plus significatifs, et très connu de nous, se trouve d'ailleurs dans l'évangile de Jean, Jean chapitre 1, verset 29. C'est Jean-Baptiste qui était avec ses disciples. Il voit arriver Jésus et il déclare, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste désigne Jésus comme celui qui vient pour expier, enlever nos péchés. Il vient prendre nos péchés sur lui. Et je crois que Jean-Baptiste faisait référence aussi, comme il connaissait bien l'Ancien Testament, à ces rituels de l'Ancien Testament où le bouc part, l'animal part dans le désert avec le péché du peuple, symbolisant le transfert des péchés du peuple. Et Jésus, c'est ce qu'il vient faire. Et dans ce passage, Jean utilise cette expression, cette image, pour affirmer, pour nous faire comprendre qu'un chrétien ne peut pas pécher. Et il insiste sur cela. Il le dit au verset 5, vous le savez, Jésus est apparu. Jésus est venu pour ôter les péchés.
Au verset 8, le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. Un peu plus loin dans son épître, au chapitre 4, verset 14, il dit, le Père a envoyé le Fils pour être le sauveur du monde. Est-ce que nous sommes vraiment convaincus de cette raison d'être de l'incarnation? Le Christ est venu pour nous empêcher de vivre une vie dans le péché, pour nous donner cette possibilité de rejeter le péché. Et l'apôtre Paul utilise des propos similaires dans 1 Timothée 1er, au verset 15. Il nous dit ceci, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Il se prend en exemple. Il est l'exemple type de pécheur que Jésus a sauvé. Jésus l'a libéré du péché. Sommes-nous convaincus de cela? Si effectivement nous croyons que Christ est venu pour résoudre le problème de notre péché, il n'est pas possible pour nous de faire des compromis avec le péché sous quelque forme que ce soit. Il est inconcevable pour le chrétien que je suis, le croyant, celui qui place sa confiance en Christ. Il est inconcevable de vivre avec des zones d'ombre, des zones obscures, sans les exposer, les dévoiler à Dieu dans la repentance et accueillir son pardon. Ce n'est pas possible du fait que Dieu, lorsque j'ai fait cette démarche de foi en Christ, Dieu a mis en moi une nature nouvelle. Et c'est ce que Jean exprime dans les versets 7 à 9, au verset 8, il dit « Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas, car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui et demeure en lui. Il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. » L'apôtre Jean nous fait comprendre ici que l'acte du pardon, c'est une expérience existentielle. Une fois que nous avons goûté au pardon de Dieu, une fois que nous l'avons connu, on ne peut pas choisir délibérément de laisser demeurer en nous le péché sous quelque forme que ce soit, l'égoïsme, l'incrédulité, l'orgueil, la rancune, la haine. Bien sûr, nous savons que le péché est bien là. La tentation du péché est bien là. C'est une réalité pour le chrétien. Mais il ne peut pas s'adonner au péché, pratiquer le péché. C'est l'expérience du pardon qui va me conduire, qui va nous conduire à ne pas pratiquer le péché, à résister. Le pardon de Dieu, ce n'est pas un acte qui va me libérer à un moment donné de ma culpabilité, aussi écrasante soit-elle, et ensuite je me mets à vivre comme je l'entends. Le pardon de Dieu, le pardon divin, c'est plutôt un acte qui libère. C'est un acte qui nous ouvre un chemin de liberté. Oui, la liberté de venir à Dieu tel que nous sommes, pour nous repentir et accueillir encore et encore son pardon, sa grâce sur les contradictions de nos vies. Et puis, nous engager dans une vie qui le glorifie, une vie sans compromis avec le péché, une vie de sanctification. Toujours l'évangile de Jean, chapitre 8, les versets 34 et 36 nous dit « Tout homme qui commet le péché est esclave du péché. Si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment libre, vous serez réellement libre. » Jésus est venu pour nous faire entrer dans cette liberté, cette vraie liberté. Il vient nous libérer du péché. Alors ce matin, quel péché retient prisonnière ton âme? Il y a certainement des choses dans ma vie, dans ta vie, dans notre vie qui revient sans arrêt.
Et nous avons du mal à nous débarrasser de toutes ces choses. Et le passage de ce matin nous dit clairement que Jésus est venu pour ça. Il est venu pour nous libérer de toutes ces choses qui nous encombrent et qui nous empêchent d'être dans cette vraie communion avec notre Dieu. Jésus est venu sur terre pour ôter tes péchés. Il est venu nous offrir cette liberté de vivre une vie pleine de grâce et de pardon. Alors, peu importe tes erreurs, peu importe tes failles et tes faiblesses, le pardon de Dieu reste accessible pour toi. Tu ne peux pas rester captif d'un péché quelconque, puisque Dieu t'a déjà pardonné. Il a mis en toi sa vie. Puisque tu as cette nature en toi, tu es appelé à résister. Tu es appelé à rejeter le péché. C'est ce que l'apôtre Jean a voulu nous dire dans ce passage quand il dit « Le chrétien ne peut pas pécher ». Nous ne pouvons pas pécher parce que Dieu nous a permis de faire cette expérience de son pardon. Et une fois qu'on a connu ce pardon, nous ne pouvons pas choisir de vivre dans un péché quelconque, vivre avec un péché quelconque. Jésus est venu sur la terre pour ôter mes péchés, tes péchés. C'est quelque chose de très important pour nous de nous rappeler cela. Même quand, je l'ai rappelé au début, que nous avons cette tendance à dire que oui, nous ne sommes pas dignes, nous ne sommes pas bien pour Dieu. Mais Dieu ne nous voit pas comme ça, puisqu'il porte ce regard d'amour sur nous, en Christ. Jésus est venu pour ôter les péchés du monde. Rappelons-nous cela à chaque fois. C'est sûr que cet aspect sanctification est essentiel pour nos croyants, pour nos chrétiens. Puisque la parole nous le dit, sans la sanctification, nul ne pourra voir le Seigneur, la gloire de Dieu. Hébreux 12, verset 14. Mais la fin du verset 10 nous donne l'occasion d'élargir notre vision de la venue de Jésus dans ce monde. Jean nous dit ceci, « Celui qui ne fait pas ce qui est juste n'est pas de Dieu, pas plus que celui qui n'aime pas son frère. » L'apôtre Jean fait ici le parallèle entre le fait d'être juste et le fait d'aimer son prochain. Or, nous venons de voir ce qui rend juste, c'est la confiance en Jésus, en ce qu'il est venu accomplir pour nous, ce qu'il est venu nous donner. Il est venu nous donner cette libération du péché. D'une certaine manière, la fin du verset 10 nous dit que nous serons en capacité d'aimer seulement si nous sommes dans cette relation avec Dieu que Jésus vient nous donner. Si nous nous engageons vraiment dans un processus de rejet du péché en accueillant le pardon de Dieu. Quand nous réfléchissons, quand nous pensons à toutes ces choses qui pourraient nous éloigner de Dieu et que Jésus a prises sur lui pour nous rendre justes et purs aux yeux de Dieu, nous ne pouvons en retour qu'être dans le pardon, la bienveillance, l'amour avec les autres. D'où l'intitulé de la deuxième partie de notre méditation ce matin, Jésus est venu pour nous introduire dans la dynamique de l'amour du Père. Quand j'ai lu et relu ce passage, la fin de ce verset m'a fait penser, de ce verset 10, m'a fait penser à un chapitre d'un livre que j'ai lu, Quand aider fait du tort, de Steve Corbett et Brian Fikkert. Dans ce livre, au début, dans ce chapitre en question, c'est un chapitre sur le pourquoi de la venue de Jésus, ils disent qu'ils ont posé une question à plusieurs chrétiens évangéliques, des milliers de chrétiens évangéliques. C'est la question suivante, pourquoi Jésus était-il venu sur terre?
Et la réponse de la plupart des chrétiens, c'est la suivante. Jésus est venu pour mourir sur la croix, pour nous sauver de nos péchés, afin que nous puissions aller au ciel. Je crois que nous sommes tous d'accord avec cette réponse. Dans nos familles chrétiennes, quand on est petit, on nous présente l'évangile. Voilà, c'est ce que nos parents nous disent. À l'église, à l'école du dimanche, c'est ce qu'on nous dit. Et Jésus est venu pour mourir sur la croix et pour nous sauver de nos péchés, afin que nous puissions aller au ciel. La réponse est tout à fait exacte. Et c'est ce que nous venons de dire dans la première partie de notre méditation ce matin. Mais je crois que Jésus a une vision plus globale concernant sa venue sur terre. Et c'est ce que Jean essaie de nous dire à la fin de ce verset-là, où il dit que celui qui ne fait pas ce qui est juste n'est pas de Dieu, pas plus que celui qui n'aime pas son frère. Si nous ne sommes pas dans la justice de Dieu, nous ne pouvons pas aimer. Et Jésus a donné cette même réponse à Jean-Baptiste. Toujours dans l'évangile de Jean, j'ai lu dans le chapitre 1er, Jean-Baptiste est avec ses disciples. Il a annoncé la venue de Jésus. Et comme je l'ai dit avant, le verset 27 à 29 du chapitre 1, Jean-Baptiste voit Jésus arriver, il dit « Voici celui qui ôte le péché du monde ». Et Jean-Baptiste arrive à la fin de sa vie, il est emprisonné, il est en prison. Il attend le moment où il va être exécuté. Il attend et pourtant, pour Jean-Baptiste, le Messie est là. Pourquoi ce Messie ne fait rien? Jean-Baptiste doute. Alors il envoie ses disciples voir Jésus pour lui poser cette question. Es-tu celui qui devait venir ou devons-nous en attendre un autre? Tu ne peux pas être vraiment ce Messie qui devrait nous délivrer. Et moi je suis en prison. Je vais être exécuté et tu ne fais rien. Voici la réponse de Jésus à Jean-Baptiste. Luc 7, versets 22 et 23. Jésus dit aux disciples de Jean-Baptiste, retournez auprès de Jean et racontez-lui ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les paralysés marchent normalement, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. En gros, Jésus dit à Jean-Baptiste plutôt, que la bonne nouvelle est annoncée. Le pardon des péchés est proclamé. Et en même temps, je vis cette bonne nouvelle avec les gens autour de moi, en les aimant tout simplement et en leur faisant du bien. Et c'est ça le royaume de Dieu. Jésus nous dit par là que le royaume de Dieu, qu'il est venu nous révéler, doit aussi impacter la vie des gens autour de nous, en les aimant simplement de façon inconditionnelle. Et nous trouvons ce message de l'impact immédiat du royaume de Dieu dans le discours que Pierre a tenu en Actes chapitre 2, le verset 22-36. Pierre a rappelé aux gens que ce Jésus dont Dieu a montré qu'il l'approuvait en accomplissant par son moyen au milieu du peuple des miracles, des signes et des actes extraordinaires, ce Jésus, Dieu l'a fait Seigneur et Messie. Ce Jésus qui est Messie, qui est Seigneur, s'est occupé aussi des autres. Il a pris soin d'aller vers les autres pour répondre à leurs besoins. Ces deux passages nous rappellent tout simplement que la vie chrétienne ne saurait se réduire à une pratique de piété personnelle, tout en rejetant le monde autour de nous, tout en ignorant ce qui se passe autour de nous. Nous savons tous, nous vivons dans un monde rempli de souffrances de toutes sortes, des souffrances liées à l'injustice, à l'égoïsme, à la guerre, la maladie, des rejets de toutes sortes. Et je crois que notre message
doit être un message global dans cet environnement. Oui, ceux autour de nous qui rejettent Dieu ont besoin d'entendre le message de l'Évangile. Ils ont besoin du pardon de Dieu. Ils ont besoin d'être réconciliés avec lui. Mais ils ont aussi besoin d'être secourus aujourd'hui même dans la réalité de leur quotidien. Et c'est ce que l'apôtre Jacques nous encourage à vivre, cette plénitude du royaume du Christ. Dans Jacques chapitre 1, verset 27, il nous dit que la religion authentique et pure aux yeux de Dieu, le Père, consiste à aider les orphelins et les veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser corrompre par ce monde. Les deux vont ensemble. Il y a cette sanctification et le fait de pouvoir aller vers l'autre. C'est lorsque nous sommes dans cette relation de pardon renouvelée avec Dieu, oui, nous allons avoir en nous cette capacité d'aimer en retour. Et nous pouvons entendre le même message dans ce que Dieu a dit à son peuple, le peuple élu en Ésaïe 58, bien longtemps avant ces écrits de Jacques. Ce peuple qui cultivait la piété personnelle et qui était à fond dans les pratiques religieuses, jeûnes, prières, sacrifices, fêtes religieuses. Et pourtant, Dieu ne répondait pas. La bénédiction de Dieu se faisait attendre. Alors Dieu intervient pour leur dire ceci en Ésaïe 58. Est-ce cela le jeûne auquel je prends plaisir? Est-ce cela un jour où l'homme s'humilie? S'agit-il de courber la tête comme un jonc et de vous étaler sur le sac et la cendre? Pouvez-vous appeler cela un jour de jeûne que l'Éternel agrée? Le jeûne qui me plaît est celui qui consiste à détacher les liens de la méchanceté, à délier les courroies de toute servitude, à mettre en liberté tout ce que l'on opprime et à briser toute espèce de joug. C'est partager ton pain avec ceux qui ont faim et offrir l'hospitalité aux pauvres sans-abri. C'est donner des habits à celui qu'on voit nu. Ne pas te détourner de ton prochain. Voilà ce que Dieu attend de nous. Je crois que ce texte est clair, que ce qu'il attend, c'est que notre piété personnelle s'inscrive dans nos comportements pour refléter sa bienveillance autour de nous. C'est important, essentiel de venir à l'église le dimanche matin. C'est bien d'être ensemble, de louer Dieu, de nous mettre autour de sa parole pour l'étudier ensemble. C'est bien de prendre le temps de jeûner, de prier. C'est bien d'être régulier dans les différentes activités de l'Église. Cette semaine, il y a réunion de prière, le vendredi à 20h30. Xavier nous l'a rappelé. C'est bien de participer aux réunions de prière. Mais je crois surtout que nous sommes appelés à vivre la bonne nouvelle, pour partager l'amour de Dieu avec notre entourage. Jésus est venu nous aimer et il nous invite en retour à faire comme lui. Aimer en parole et en action. L'apôtre Jean nous le rappelle à la fin de ce chapitre 3, que je vous invite à lire, et en particulier les versets 16 à 18, que je vais lire. Voici comment nous savons ce que c'est que d'aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons, nous aussi, donner notre vie pour nos frères. Si quelqu'un possède du bien en ce monde, voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, l'amour de Dieu ne peut être présent en lui. Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'il manifeste sa réalité par des actes. Chers frères et sœurs, notre amour pour les uns et les autres et pour ceux que l'on côtoie ne peut être que l'expression de notre proximité, notre communion avec Dieu. Et cette proximité, cette communion, nous pouvons les expérimenter dans cette vie sans péché dont
Jean nous parle dans ce texte. Et Jésus, il est venu nous donner la possibilité de vivre cette vie sans péché. Oui, je le dis bien, c'est ce que l'apôtre Jean dit dans ce passage. Le chrétien ne pêche pas, il ne peut pas pécher. Parce que la vie de Dieu, la semence, la nature de Dieu est en nous. Et je l'ai déjà dit, le péché est bien là, nous le savons tous au quotidien. La tentation du péché est là. Ce qui nous est dit clairement dans ce texte, c'est que nous n'allons pas pratiquer ce péché. Nous n'allons pas nous adonner au péché. Et c'est ça, la vie sans péché, qui plaît à Dieu. Et une fois qu'on expérimente cela, nous aurons la possibilité, la capacité de, en retour, de pardonner, d'aimer autour de nous. Aimer de façon inconditionnelle. Jésus, quand il était dans ce monde, c'est l'exemple qu'il est venu nous donner. Il est venu pardonner les péchés et en même temps, autour de lui, il faisait du bien. Il ne se demandait pas si telle ou telle personne était juif, était je ne sais quoi, mais il faisait du bien, il aimait tout simplement. Notre amour, cet amour que Dieu nous donne, que Jésus est venu nous donner et que nous sommes appelés à vivre au quotidien, cet amour peut impacter les autres autour de nous. J'aimerais terminer en vous lisant un témoignage d'un pasteur un pasteur d'origine iranienne qui vit au Royaume-Uni. Il dit ceci: je suis parti d'Iran avec l'objectif d'aller en Angleterre. J'étais musulman à cette époque. J'ai traversé beaucoup de pays et dans chacun, j'ai rencontré des chrétiens qui s'occupaient de moi. Je ne voulais pas écouter ce qu'ils me disaient à propos de Jésus, mais leur amour, leur générosité, leur patience m'impressionnaient. Finalement, Dieu a touché mon cœur et m'a convaincu que Jésus est l'unique sauveur. Les chrétiens qui ont aidé ce frère sur sa longue route de l'exil ne l'ont sûrement jamais revu. Ces chrétiens-là ne savaient même pas peut-être que cet homme-là s'est donné à Dieu. Et il est même devenu pasteur. Ils ont juste accompli leur mission, cette mission globale. Il ne s'agissait pas uniquement d'aller dire à ces gens, vous êtes pécheurs, il faut vous donner à Dieu. Ils ont fait l'essentiel, ils ont aimé. Leur mission, c'était donner de leur temps, de leur amour, de leur argent. Et je crois que Jésus est venu pour que nous puissions vivre cela au quotidien. Voilà ce que Jésus est venu nous apporter. Il est venu nous délivrer, bien sûr, de nos péchés. Parce que si nous restons dans le péché, nous ne pouvons pas être en relation avec Dieu. Notre Dieu est un Dieu saint. Et Dieu veut que l'on soit en relation avec lui pour que nous puissions connaître son amour de plus en profondeur. Et c'est en connaissant cet amour de Dieu que nous allons pouvoir, aimer autour de nous. Jésus est venu, nous le savons, et il reviendra. Et dans l'attente de ce retour, nous aurons cette occasion d'ici une bonne semaine de célébrer sa première venue. Est-ce que ce sera une fête comme n'importe quelle fête dans notre calendrier ou est-ce que ce sera une fête qui va changer quelque chose pour nous, pour ceux autour de nous? Alors ma prière ce matin, c'est que cette période de fête soit l'occasion de renouveler notre engagement à rejeter le péché en saisissant le pardon que Christ est venu nous apporter. Et aussi l'occasion de réfléchir sur cet amour inconditionnel que Jésus nous offre et sur l'importance de partager cet amour autour de nous. Jésus est venu pour nous donner le pardon et l'amour de Dieu. Pardon et amour que nous sommes appelés en retour à partager autour de nous.